Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour d'un film qui arrive en juillet 2025. Ce n'est pas Jurassic World Rebirth, ce n'est pas Superman, c'est l'autre. C'est le troisième qui arrivera à la fin du mois. C'est les 4 Fantastiques, premier pas. D'ailleurs, le titre en français est terrible, donc on va rester sur First Steps. Aujourd'hui, si on se retrouve les amis, c'est pour parler de nouvelles rumeurs autour de la fin du film. Et normalement, si vous réfléchissez, quand je vous parle de fin de film, de fin d'un film qui se passe dans un autre univers, de fin d'un film qui sera la dernière barrière avant Doomsday et Secret Wars, normalement, il n'en faut pas plus pour vous hyper. Puisque oui les amis, aujourd'hui on va parler de fin d'univers, on va parler d'incursion, on va parler de beaucoup de choses. Alors, si vous ne voulez rien savoir, parce qu'il y a un risque, vu qu'on va parler de rumeurs, on va théoriser aussi, mais il y a un risque évidemment de connaître la fin du film avant même qu'il ne soit sorti, puisque ces rumeurs peuvent être vraies. Je vous conseille de ne pas regarder la vidéo si vous ne voulez pas vous gâcher la surprise. Si vous êtes absolument certain que ces rumeurs sont vraies, vous pouvez quitter cette vidéo, sinon les autres, croyez-moi, on va se régaler, on va parler de rumeurs, on va théoriser aussi. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et c'est parti, on parle des 4 Fantastiques. Vous le savez, c'est le film que j'attends le plus dans cette saga du multiverse. Il a selon moi le potentiel d'être l'un des plus grands films Marvel de toute l'histoire. On parle évidemment des 4 Fantastiques, premier pas, des 4 Fantastiques, First Steps. Bref, il arrive dans quelques mois maintenant. On attend évidemment une prochaine bande-annonce qui sortira sûrement en mai. Voilà, on va pas se précipiter, on a encore le temps, mais les rumeurs continuent de pleuvoir, puisqu'aujourd'hui, on va parler d'un certain scooper qui s'appelle Twipt, un nouveau petit scooper qui est arrivé il y a pas si peu de temps. Il nous a balancé des scoops sur pas mal de choses, et aujourd'hui, il s'est attaqué aux 4 Fantastiques. Alors, il a déjà dit des choses qui n'ont pas été vérifiées et qui ne se sont pas confirmées par la suite, mais il a aussi dit des choses qui étaient plutôt très intéressantes et qui étaient vraies, que je pense notamment à Agatha. Il a dit beaucoup de scoops. Toutes les semaines, il était là à revenir avec des scoops qui étaient plutôt intéressants, et à chaque fois, c'était quasiment vrai à tous les coups. Donc Twipt, je le considère aujourd'hui comme un bon scooper. Après voilà, même Daniel RPK qui est le plus grand des scoopers peut se tromper. Voilà, passons en mode analyse de rumeurs. Voici la première rumeur qu'il nous a balancée. Alors il en a balancé plusieurs, mais j'ai pris les plus intéressantes honnêtement. Il a parlé de la chose, du fait qu'il allait être torse nu. Bon, on s'en fout, mais là on s'intéresse à une rumeur, donc j'ai failli perdre ma voix sur cette phrase. Bref, il parle du fait que les 4 Fantastiques, selon Tweet, les 4 Fantastiques, ils seront conscients qu'ils sont dans un autre univers que le MCU. Alors cette phrase, elle est très bizarre. La manière dont il a formulé sa phrase est très bizarre, mais en gros, si on la traduit sur Twitter, ça donne: les 4 Fantastiques reconnaissent qu'ils se situent dans un univers différent de celui du MCU principal. Alors, il y a cette idée bizarre selon moi chez Marvel qui est très présente depuis déjà pas mal de temps, de dire que le MCU est l'univers principal du multiverse. Les autres univers comprennent, et c'est ce qu'on a vu dans Deadpool et Wolverine, les autres univers ont l'air d'avoir une espèce de conscience que l'univers 616 est l'univers vraiment principal où il se passe le plus de choses. Je sais pas pourquoi ils ont pris cette décision, mais ça me semble très bizarre d'avoir fait ce choix-là, de donner à l'univers 616 cette importance. Alors que si on avait fait comme si de rien n'était, comme si le MCU était un univers comme un autre qui n'avait pas plus d'importance qu'un autre, là vraiment on a l'impression que cet univers 616 est mis sur un piédestal alors qu'il a rien de spécial. Comme si dans les autres univers il n'y avait pas vraiment de choses spéciales qui se passaient, comme s'il n'y avait pas vraiment d'événements de ouf, alors que là, dans l'univers 616, l'univers sacré, il y avait des choses incroyables. J'aime pas vraiment ce qu'ils ont fait autour de tout ça, mais visiblement dans les 4 Fantastiques, cette équipe donc des 4 Fantastiques va reconnaître qu'ils se situent non pas dans l'univers, dans la timeline sacrée du MCU, mais qu'ils sont bien dans un autre univers. C'est évidemment une phrase pour nous dire que on savait et on avait déjà commencé à le voir dans la première bande-annonce. Oui, Reed Richards a conscience que le multiverse existe, qu'il y a d'autres univers, etc. On le voit travailler sur des portails multiversels, donc évidemment, ça, il était au courant. Maintenant, sa formulation est très bizarre. Est-ce qu'ils ont conscience que le multiverse existe? Et c'est possible qu'il ait dit ça dans cette phrase, le petit Twipt. Soit c'est vraiment une phrase pour nous dire que les 4 Fantastiques savent qu'ils ne sont pas dans le MCU et que donc par conséquent ils sont conscients que le MCU existe.
Je sais pas si vous avez compris, mais en gros, il y a plusieurs significations à cette rumeur, et elle peut avoir une consonance un petit peu différente si on la voit sous différents points de vue. Bref, vous me direz ce que vous pensez de tout ça en commentaire, mais pour commencer, voilà, les 4 Fantastiques savent qu'ils ne sont pas dans le MCU, entre parenthèses, qu'il existe un multiverse. Voilà, pour cette première rumeur. Maintenant, on va parler un petit peu de la fin du film, puisque oui, selon Twipt toujours, il nous a déclaré, et ça va être très intéressant selon moi, et ça a fait tiquer mon cerveau au moment où j'ai lu cette rumeur, je vous traduis la rumeur, à moins que ce soit dans une scène post-crédit, les 4 Fantastiques ne fusionnent pas avec le MCU dans le film. Et cette phrase, elle a beaucoup d'importance, c'est une rumeur, mais on va partir très loin à partir de cette rumeur. Selon Twipt, l'univers des 4 Fantastiques ne sera donc pas détruit. Alors, il ne le dit pas ici, mais ça confirme selon moi en grande partie que l'univers des 4 Fantastiques ne sera pas détruit à la fin du film. Il y avait beaucoup de théories, je faisais partie des gens qui pensaient que Galactus ou qu'une incursion allait exploser l'univers des 4 Fantastiques pour les ramener dans le MCU ou pour les ramener au TVA pour qu'ensuite ils puissent participer à l'intrigue de Doomsday et Secret Wars. Visiblement, ça ne serait pas le cas, et à la fin des 4 Fantastiques First Steps, l'univers donc de ces 4 ne serait pas détruit. Et donc, il ne fusionnerait pas avec le MCU, c'est ce qui est dit. En tout cas, moi, c'est ce que je lis à travers ces lignes. Pour moi, si jamais il ne fusionne pas avec le MCU, comme ce que dit Twipt ici, ça veut donc dire que par conséquent, leur univers a beaucoup moins de chances d'être détruit à la fin du film. Alors, peut-être que je m'emballe un petit peu trop, mais à ce moment-là, mon cerveau a tiqué. Je me suis dit, attends, Doomsday et Secret Wars, c'est des films qui vont donc traiter d'incursions entre planètes. Alors Doomsday on sait pas trop, mais Secret Wars en grande partie ça va être ça. Ça va être donc une incursion entre logiquement l'univers du MCU et un autre univers. Et je me suis toujours demandé comment est-ce que les frères Russo vont faire pour nous offrir un film à la hauteur. Puisque vous n'êtes pas sans savoir les amis que depuis le début, on a un petit peu peur pour Doomsday et Secret Wars puisque le fanservice va jouer un grand rôle dans ces films. On le sait, tout le monde va revenir. Marvel va essayer de faire revenir tout le monde, mais j'ai eu très peur au moment où on a annoncé ça puisque selon moi, la réussite de Doomsday et Secret Wars ne doit absolument pas reposer sur le fanservice. Sinon, on va perdre et on va vraiment se retrouver avec des films qu'on va kiffer au premier abord dans la salle de cinéma, mais qui, voilà, au fur et à mesure du temps qui va passer, on sera toujours là à revenir sur le film et à se dire « Ah, c'était pas si bien, c'était pas aussi bien qu'avant ». Il ne faut surtout pas que Marvel et que les frères Russo se basent sur le fanservice pour faire en sorte que ces projets soient bons. Et je pense que les frères Russo ont compris ça. Donc, il y a un objectif primordial pour les Russo et je pense qu'ils vont le faire et j'en suis convaincu. Et je vais essayer de vous le démontrer ici. Les frères Russo vont selon moi utiliser une carte qui va être très intelligente pour faire en sorte que Doomsday et Secret Wars soient des films qui soient très bons, mais pas par rapport au fanservice, par rapport à ce qu'ils vont essayer de raconter. Une incursion, c'est donc une bataille entre deux planètes, une bataille où d'un côté on aura forcément notre univers, on est persuadé à un moment donné que notre univers va se retrouver en danger et qu'il va en l'occurrence se retrouver face à une autre planète, et le meilleur moyen de nous donner une bonne intrigue, une intrigue qui tient la route et une intrigue qui tient le spectateur en haleine, c'est de faire en sorte que l'univers 616 se retrouve face à une planète qui nous est familière. Faire en sorte que cette incursion soit une espèce de match entre deux équipes que l'on aime. Une planète qui est donc la nôtre, l'univers 616, et une planète que l'on apprécie. Ce qui donnerait une intrigue très intéressante et un développement très intéressant sur qui est-ce qui doit gagner. Pourquoi est-ce que ces héros se battent pour défendre leur chez eux, en fait, c'est évident. Mais ça offrirait aux spectateurs une espèce de réflexion sur qui doit gagner cette guerre. Est-ce qu'il y a un méchant dans cette histoire? Alors oui, Doom, etc. sera au-dessus, mais est-ce que dans cette bataille, est-ce qu'on doit la mener? Est-ce qu'on doit pas trouver une solution au-dessus de tout ça? Est-ce que vraiment une planète doit mourir? Et la meilleure manière de faire ça, c'est de mettre d'un côté la planète du MCU, donc l'univers 616, et d'un autre, un univers que l'on aime bien. Problème, et c'est là que, selon moi, le MCU a raté beaucoup de choses, c'est que le multiverse, il y avait plein d'occasions avec, et le résultat, c'est qu'on n'a toujours aucune planète, aucun univers auquel on est attaché. Vous allez me dire, l'univers de Strange, bon, on n'y est pas attaché. Les Illuminati se sont fait défoncer, ils ont quasiment plus personne pour les défendre, ça n'aurait aucun sens de mettre cet univers. Le vrai échec de cette saga du multiverse, c'est d'avoir raté cette espèce c'est vraiment le but ouvert. C'est vraiment le but ouvert pour faire un bon film Avengers. Ils ont raté
l'introduction de nouvelles planètes, l'introduction du multiverse en fait, pour que le spectateur, pour que nous les fans, on s'attache à d'autres univers que le MCU pour nous offrir un combat qui, dans Doomsday, nous fasse transpirer, parce qu'on ne sait pas qui supporter. Et ça, c'est selon moi ce qu'ils ont le plus raté, et c'est ce qui pourrait être très intéressant avec les 4 Fantastiques. Si jamais l'univers n'est pas détruit, et qu'il existe d'autres héros dans l'univers des 4 Fantastiques, imaginez que l'incursion, qui concerne donc Secret Wars, mêle l'univers 616 et l'univers des 4 Fantastiques. Pour ça, ça voudrait dire que les enjeux des 4 Fantastiques sont doubles. Et que dans ce cas-là, il faut absolument que l'univers des 4 Fantastiques soit attachant, que les 4 Fantastiques, eux, soient, par le biais de ce film, très attachants, qu'on s'y attache très vite. Ça va être très compliqué, c'est selon moi assez bancal d'essayer de faire ça, mais si jamais le film est une réussite, alors ça, ils ne vont pas se baser sur ça parce que le tournage va commencer avant la sortie du film, donc c'est pour ça que ça me semble très complexe, mais je vous partage simplement cette théorie parce qu'elle m'a tiqué à la tête. Imaginez simplement que, dans Secret Wars, on ait une bataille entre l'univers 616 et l'univers des 4 Fantastiques, ce serait très cool, ce serait très cool. Est-ce que ce serait une bonne idée? Je ne sais pas, mais je garde toujours dans un coin de ma tête que pour avoir une réussite dans Secret Wars, il faut forcément qu'il y ait 2 univers que l'on aime. Et j'en trouve pas 36 000. J'en trouve pas 36 000 parce que si tu mets un univers lambda face à l'univers du MCU, bah on s'en fout en fait. On s'en fout, on n'a pas tellement d'attache et on va un petit peu passer à côté selon moi d'un gros potentiel de faire en sorte que 2 planètes qu'on aime rentrent en collision et se battent pour essayer de survivre chacun de leur côté. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça, et est-ce que vous pensez que cette théorie est plausible? Est-ce que vous pensez que les 4 Fantastiques, en tout cas leur univers, puissent être l'univers qui rentrera en incursion contre celui du MCU dans Avengers Secret Wars? Vous me direz tout ça, parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis. Pour moi c'est un petit peu trop tard pour nous donner ça. Après, quels seront leurs rôles? J'en sais rien. Est-ce que au final ils ne sont pas dans ce film Avengers dans l'intérêt de protéger leur propre univers et non pas avec les Avengers? Beaucoup trop de questions, trop peu d'éléments pour répondre maintenant, mais je vous ai exposé ma théorie, je vous ai exposé ce que je pense de tout ça. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve très vite dès demain pour la critique de la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le petit like, le partage et l'abonnement, et on se retrouve très vite, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.